Claude François appelait les radios pour qu'elles boycottent Johnny Hallyday. Claude François n'était pas un grand fan de Johnny Hallyday. Dans le documentaire Clo-Clo. 40 ans après, ultime révélation, diffusée sur TMC ce mercredi 31 janvier, une anecdote plutôt édifiante sur leur rivalité révélée. Après son premier succès avec la chanson Belle, 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 Claude François est très vite devenu une icône des années liées, mais le chanteur, disparu en 1978 à l'âge de 39 ans, a toujours dû composer avec l'ombre envahissante d'un autre géant de la chanson française, Johnny Hallyday. Dans l'excellent documentaire Clo-Clo. 40 ans après, ultime révélation, diffusée à 21h sur TMC, ce mercredi 31 janvier, les téléspectateurs découvriront une anecdote savoureuse sur la rivalité légendaire des deux artistes. Claude François était littéralement obsédé par son concurrent, et il lui est même arrivé d'appeler les radios pour leur dire de ne passer pas les titres de Johnny, comme l'a raconté Bertrand Tessier. L'un des biographes de Clo-Clo, et auteur des livres Il s'appelait Claude François, 2003, et La dernière nuit de Claude François, 2012. L'interprète de Comme d'habitude, s'est longtemps nourri de son conflit avec Johnny Hallyday. Il considérait le rocker comme la menace numéro 1 pour sa carrière. Son seul rival. Jean-Pierre Bourtet, son directeur artistique de 1971 à 1978, avait confirmé cette forte inimitié de Claude François envers l'idole des jeunes dans une interview à Téléstar. Son seul rival, à ses yeux, était Johnny Hallyday qui avait connu le succès avant lui. Claude me disait, tu te rends compte, il peut s'habiller n'importe comment et faire n'importe quoi, tout le monde trouve ça bien. Tandis que moi, je dois faire sans cesse des efforts. Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l'amore a uomini e donne perché ho una vita sociale molto limitata. Igual a 627 y es igual a JPG. Célebres por la televisión, el deporte o sus amores, su fama, les ayuda a publicitarse en la profesión de moda, el coaching.